Sais-tu quelle est la plus grande erreur que tu commettes en ce moment? Attendre, oui. Attendre que tout s'arrange, attendre que les circonstances soient idéales, attendre que la peur disparaisse, attendre que quelqu'un d'autre te dise quoi faire. Mais laisse-moi te dire une chose, personne ne viendra te sauver. Regarde ta vie en ce moment. Tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas est le résultat de tes propres décisions ou de ton absence de décision. Tu crois avancer parce que tu réfléchis au changement, parce que tu parles d'amélioration, parce que tu te promets qu'à partir de demain, tu agiras. Mais la vérité, c'est que tu es toujours au même point. Et le pire, c'est que tu le sais. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te rappelle ce que tu devrais déjà être en train de faire. Ce dont tu as besoin, c'est de passer à l'action. Parce que le monde ne s'arrête pas pour toi. Pendant que tu accumules des excuses, d'autres avancent, progressent et réalisent ce que toi, tu ne fais qu'imaginer. Le temps continue de s'écouler et toi, tu continues d'attendre. Le plus ironique, c'est que tu crois que le problème vient de l'extérieur, que si tu avais plus d'argent, plus de temps, plus de soutien, tout serait différent. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des personnes avec moins de ressources qui accomplissent davantage. Il y a des personnes avec plus d'obstacles qui vont plus loin. La différence ne réside pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu fais avec. Ton pire ennemi, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de décision. Tu continues d'attendre un moment parfait qui n'arrivera jamais. Tu veux que tout soit facile avant de commencer. Tu repousses ta vie parce que tu as peur d'échouer. Et pendant ce temps, le temps t'échappe des mains. Alors dis-moi, combien de temps vas-tu encore attendre? Combien de temps vas-tu encore te mentir en pensant que tu as tout le temps du monde? Parce que la vérité est simple, soit tu prends le contrôle maintenant, soit un jour tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as perdu des années à attendre quelque chose qui n'est jamais venu. La seule option, c'est d'agir. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Leçon 1. Brise le cycle de l'indécision. Chaque jour, tu te réveilles avec l'idée que quelque chose dans ta vie doit changer. Tu sais que tu n'es pas là où tu veux être. Tu sais que tu pourrais faire plus, que tu pourrais être plus. Mais quelque chose te retient, une barrière invisible qui te donne l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin. Cette barrière s'appelle l'indécision. L'indécision est l'une des formes les plus silencieuses d'auto-sabotage. Elle te fait croire que tu es en contrôle parce que tu continues de réfléchir, de planifier, d'attendre le bon moment. Mais en réalité, tout ce que tu fais, c'est reporter ta vie. Pense à toutes les choses que tu as mises en pause simplement parce que tu n'as pas pris la décision d'agir. Peut-être es-tu encore dans un travail que tu détestes parce que tu n'oses pas en chercher un meilleur. Peut-être restes-tu dans une relation qui ne te satisfait pas parce que tu as peur de prendre la décision de partir. Peut-être que cela fait des années que tu veux améliorer ton corps, ton esprit, tes habitudes, mais tu trouves toujours une raison de repousser. L'indécision est cet ennemi silencieux qui te maintient bloqué. Le grand mensonge de l'indécision, c'est qu'elle te fait croire que le temps est de ton côté, que tu peux continuer d'attendre sans conséquence. Mais c'est faux. Chaque jour passé sans décider est un jour perdu, un jour que tu ne pourras jamais récupérer. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'action. Ils disaient que la seule chose que tu possèdes réellement, c'est le présent, et que le gaspiller en doute est la plus grande erreur que tu puisses commettre. L'action est la seule réponse à l'indécision. Accepter que tu ne te sentiras jamais complètement prêt est la première étape. Le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours des doutes. Il y aura toujours de l'incertitude. Mais le changement ne vient pas quand tout est clair. Il vient quand tu décides d'avancer malgré l'incertitude. Tu ne peux pas passer ta vie à analyser toutes les conséquences possibles de chaque décision. Si une idée te trotte dans la tête depuis longtemps, cela signifie que tu connais déjà la réponse.
Si tu passes des mois ou des années à vouloir faire quelque chose, le simple fait d'y penser encore est la preuve que c'est important pour toi. Alors, au lieu de continuer à réfléchir, fixe-toi un délai. Accorde-toi une journée, une semaine au maximum et prends la décision. Si la décision est trop grande et te paralyse, divise-la en petites actions. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un seul coup, mais tu peux commencer à avancer dans la bonne direction. Si tu veux changer de travail, mets ton CV à jour aujourd'hui. Si tu veux améliorer ta santé, fais un petit changement dans ton alimentation ou commence une activité physique aujourd'hui. L'important, c'est de commencer. Beaucoup de gens ne prennent pas de décision par peur de se tromper. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ne pas décider est déjà une erreur en soi. Si tu prends une mauvaise décision, tu apprendras. Mais si tu ne décides rien, tu resteras exactement là où tu es maintenant. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je décide d'agir? Dans la plupart des cas, le pire scénario n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Mais le pire scénario de l'inaction est bien plus dangereux, une vie de regret. Alors, arrête d'attendre. Arrête d'y penser encore et encore. Brise le cycle de l'indécision et passe à l'action maintenant. Leçon 2. Tuez la voix qui vous sabote. Dans votre tête, il y a une voix. Ce n'est pas celle d'un ennemi, ni celle de quelqu'un qui veut vous voir échouer. C'est votre propre voix, mais dans sa version la plus destructrice. Celle qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, qui vous rappelle vos erreurs, qui vous convainc qu'il ne vaut même pas la peine d'essayer parce que vous allez probablement échouer. Cette voix est avec vous depuis des années. Vous l'avez nourrie avec chaque doute, chaque peur, chaque excuse. Et le pire, c'est que vous l'écoutez sans la remettre en question, comme si elle détenait une vérité absolue. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est curieux, c'est que vous ne parleriez jamais à un ami comme vous vous parlez à vous-même. Si un ami voulait essayer à nouveau après un échec, vous lui diriez de foncer, que l'échec fait partie du processus, qu'il mérite une autre chance. Mais quand il s'agit de vous, l'histoire est différente. Vous vous punissez, vous vous insultez. Vous vous répétez que vous n'y arriverez jamais, et au final, vous finissez par le croire. La première chose à comprendre, c'est que cette voix n'est rien d'autre qu'un écho de vos insécurités. Elle n'a aucun pouvoir de décision, sauf si vous le lui donnez. Et si vous la laissez parler sans la remettre à sa place, elle continuera de saboter chacune de vos tentatives d'amélioration. Savez-vous ce que font les stoïciens avec les pensées négatives? Ils ne leur donnent aucun pouvoir. Ils comprennent qu'on ne peut pas empêcher ces pensées d'apparaître, mais qu'on peut décider quoi en faire. Vous pouvez les écouter et rester paralysé, ou bien vous pouvez les reconnaître pour ce qu'elles sont vraiment, du bruit. Du bruit qui ne définit ni qui vous êtes, ni de quoi vous êtes capable. Si vous voulez reprendre le contrôle, arrêtez d'agir comme si cette voix avait le dernier mot. Remettez-la en question. Lorsqu'elle vous dit que vous ne pouvez pas, répondez avec des faits. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez réussi, même si ce n'était que de petites victoires. Ces preuves détruisent son argumentaire et surtout, arrêtez de la renforcer avec votre comportement. Chaque fois que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose et que vous choisissez de ne même pas essayer, cette voix devient plus forte. Chaque fois que vous procrastinez, chaque fois que vous abandonnez avant même de commencer, vous lui donnez une raison supplémentaire de continuer à vous parler de cette manière. Si vous voulez vraiment changer, tuez cette voix par l'action. Agissez malgré la peur. Agissez même quand votre tête vous dit que cela ne servira à rien. Parce que la seule manière de faire taire le doute, c'est de prouver qu'il a tort. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Ce n'est ni le manque d'opportunité, ni la malchance, ni ce que les autres pensent de vous. Le véritable ennemi est dans votre tête. Et tant que vous ne l'aurez pas dompté, vous resterez son prisonnier. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette voix vous dire que vous n'êtes pas capable, répondez-lui par des actes. Montrez-lui qu'elle a tort et continuez d'avancer. Leçon 3. Échappe au piège du confort. Le confort est séduisant,
Il est facile de rester là où tout est familier, là où il n'y a aucun risque, là où l'échec est impossible. Mais c'est aussi l'endroit où les rêves meurent, où l'ambition s'éteint et où la vie devient une répétition monotone des mêmes journées. La plupart des gens ne sont pas prisonniers d'une vie misérable, mais d'une vie acceptable. Ils ne détestent pas leur routine, mais ils ne l'aiment pas non plus. Ils ne souffrent pas, mais ils ne grandissent pas non plus. Ils se contentent d'exister. Et c'est là le véritable danger. Car lorsqu'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas non plus de changement. Le piège du confort est insidieux, car il ne semble pas dangereux. Personne ne vous oblige à en sortir. Il n'y a pas d'alarme qui retentit lorsque vous restez trop longtemps au même endroit. Au contraire, tout semble aller bien. Mais cette sensation est un mensonge. Ce qui ressemble à de la stabilité est bien souvent un simple état de stagnation déguisé. La peur du changement est réelle. Pas parce que le changement est mauvais, mais parce qu'il signifie plonger dans l'inconnu. Et l'esprit déteste l'inconnu. Il préfère vous maintenir dans un environnement contrôlé, même si vous n'êtes pas heureux. Il préfère vous faire répéter les mêmes habitudes, car au moins, il sait comment gérer la routine. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce qui est pire ? La peur d'échouer ou la certitude de ne jamais avancer. Parce que si vous refusez d'affronter la peur, alors vous choisissez consciemment de rester exactement là où vous êtes. Et si cela vous rend heureux, parfait. Mais si ce n'est pas le cas, il est temps d'agir. Les stoïciens comprenaient l'importance de se mettre constamment au défi. Ils n'attendaient pas que la vie leur impose des épreuves. Ils se les imposaient eux-mêmes. Ils pratiquaient volontairement l'inconfort, jeûnaient, dormaient à même le sol, s'exposaient à ce qu'ils redoutaient. Non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que le confort constant affaiblit. Si vous voulez grandir, vous devez apprendre à être inconfortable. Pas besoin de transformation radicale du jour au lendemain. Mais chaque jour, poussez-vous un peu plus loin hors de votre zone de confort. Levez-vous plus tôt, même si vous n'en avez pas envie. Parlez à cette personne, même si cela vous met mal à l'aise. Essayez quelque chose de nouveau, même si vous avez peur d'échouer. Chaque petit acte d'inconfort vous rend plus fort. Et non, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance sans raison. Il s'agit de comprendre que la croissance n'arrive que lorsque vous sortez du connu, que les personnes les plus accomplies, celles qui réussissent réellement, ne sont ni les plus intelligentes ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui osent bouger pendant que les autres restent immobiles. Tout ce que vous désirez est de l'autre côté de l'inconfort. Mais vous ne le saurez jamais si vous continuez à choisir la facilité. Alors arrêtez d'attendre, faites ce qui vous met mal à l'aise et regardez votre vie changer. Leçon 4. Accepte l'échec comme ton meilleur maître, l'échec. Ce mot que tout le monde redoute, que personne ne veut expérimenter, que la société nous a appris à éviter à tout prix. On nous a fait croire que l'échec est synonyme de faiblesse, d'incompétence, de défaite. Mais voici une vérité que peu comprennent. L'échec n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est la peur d'échouer. Pense à toutes ces fois où tu n'as pas osé essayer par peur que ça ne fonctionne pas. À chaque opportunité que tu as laissé passer parce que tu craignais le ridicule. À chaque idée que tu as enterrée parce que tu n'étais pas sûr qu'elle puisse réussir. Maintenant, pose-toi cette question. Où en serais-tu aujourd'hui si tu avais eu le courage d'échouer ? On nous a conditionnés à croire que le succès est une ligne droite, que ceux qui réussissent le font sans trébucher, sans commettre d'erreurs, sans traverser de moments difficiles. Mais c'est un mensonge. Il n'existe pas une seule personne accomplie qui n'ait pas échoué encore et encore avant d'y arriver. Regarde l'histoire de n'importe quel entrepreneur, athlète, artiste ou leader que tu admires. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont échoué plus de fois qu'ils ne peuvent les compter. Mais au lieu de fuir ces échecs, ils les ont utilisés comme du carburant. Parce que l'échec n'est pas la fin du chemin, il fait partie du processus. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans le nombre d'échecs qu'ils subissent, mais dans leur manière d'y réagir. Les faibles abandonnent. Les forts apprennent et continuent d'avancer.
Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Ils ne voyaient pas l'échec comme une tragédie, mais comme une opportunité d'évoluer. Pour eux, chaque obstacle était une leçon, chaque chute un moyen de se renforcer. Et ils avaient raison, car lorsque tu échoues, tu apprends des choses que tu n'aurais jamais découvertes si tout avait fonctionné parfaitement dès le départ. Mais voici la clé, tu n'apprends que si tu choisis d'apprendre, car face à une erreur, il existe deux types de personnes. Celles qui se lamentent et s'enferment dans l'autocompassion, et celles qui analysent, s'adaptent et essaient à nouveau. De quel type fais-tu partie? Si tu veux vraiment progresser, commence à voir l'échec comme ton meilleur maître. Chaque erreur te montre une faiblesse que tu peux améliorer. Chaque chute t'enseigne quelque chose que tu ignorais. Chaque fois que tu échoues, tu te rapproches un peu plus de la réussite. Alors, au lieu de fuir l'échec, accepte-le. Commence à tout essayer en sachant que tout ne fonctionnera pas toujours, mais avec la certitude que chaque tentative te rendra plus fort, plus sage et plus préparé. Parce qu'à la fin de la journée, celui qui échoue n'est pas celui qui tombe. Celui qui échoue, c'est celui qui cesse d'essayer. Leçon 5. Vis comme si le temps était la chose la plus précieuse que tu possèdes. Imagine que chaque jour, une somme d'argent est déposée sur ton compte bancaire. Tu ne peux ni l'économiser pour demain, ni la récupérer, ni en demander davantage. Tu peux seulement l'utiliser ou la gaspiller. Maintenant, cesse d'imaginer, parce que c'est exactement ce qui se passe avec ton temps. Chaque jour qui passe est un temps que tu ne pourras jamais retrouver. Des minutes, des heures, des moments que tu peux soit investir pour construire, évoluer, t'améliorer, soit laisser s'échapper sans laisser de traces. Le problème, c'est que la majorité des gens vivent comme si leur temps était infini, comme s'il y avait toujours un demain pour faire ce qu'ils devraient accomplir aujourd'hui. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu savais qu'il ne te restait qu'une année à vivre, continuerais-tu à vivre de la même façon? Continuerais-tu à procrastiner? Continuerais-tu à repousser tes objectifs? Continuerais-tu à t'inquiéter pour des choses insignifiantes? Les stoïciens l'avaient compris. Rien n'est plus précieux que le temps, car c'est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. L'argent s'acquiert et se perd, les opportunités vont et viennent. Mais le temps que tu laisses passer est perdu pour toujours. Alors pourquoi le gaspilles-tu dans des choses qui n'apportent rien à ta vie? Pourquoi le dépenses-tu dans des disputes inutiles, des relations vides, des préoccupations absurdes? Pourquoi remplis-tu tes journées d'activités sans but, de distractions qui te donnent l'illusion d'être occupé, mais qui ne te mènent nulle part? La réponse est simple, parce que tu crois avoir du temps devant toi. Mais tu ne l'as pas. Peu importe que tu aies 20, 30 ou 50 ans, l'horloge continue de tourner. Et si tu ne commences pas à vivre avec intention, un jour, tu te réveilleras et réaliseras que tu as gaspillé la plus grande partie de ta vie à attendre le moment parfait, à reporter ce qui compte réellement, à laisser les jours s'échapper comme du sable entre tes doigts. Mais voici la bonne nouvelle, il est encore temps de changer cela. Commence par valoriser chaque jour. Tu n'as pas besoin d'effectuer des transformations radicales du jour au lendemain, mais tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque minute comptera. Fais quelque chose qui te rapproche de la vie que tu veux vraiment. Apprends quelque chose de nouveau, élimine ce qui te vole de l'énergie, donne la priorité à ce qui a réellement de l'importance. Ne laisse pas le temps décider pour toi, prends le contrôle, parce qu'au final, la question n'est pas combien d'années tu vas vivre. La vraie question est, que vas-tu faire avec le temps qu'il te reste? Tout ce que tu viens de lire ne sert à rien si tu n'en fais rien. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Alors, tu as deux options. Continuer à vivre comme toujours, laisser le temps passer, répéter les mêmes habitudes, attendre que quelque chose change miraculeusement, ou commencer à prendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de tout faire en une seule fois. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de commencer. Un pas, une décision, une action, et la répéter chaque jour, car au final, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne repose ni sur la chance, ni sur le talent. Elle repose sur ceux qui osent bouger pendant que les autres attendent encore.
Alors dis-moi, vas-tu continuer à regarder la vie défiler ou vas-tu faire en sorte que chaque minute compte? Leçon 6. Arrête de réagir, commence à répondre. Imagine qu'une personne t'insulte dans la rue. Sans réfléchir, tu réagis avec colère. Tu cries en retour, tu perds le contrôle. Maintenant, imagine que tu reçois une mauvaise nouvelle et que, immédiatement, tu plonges dans le désespoir, convaincu que tout est perdu. Ou qu'une personne te déçoit et que, sans même analyser la situation, tu coupes toute relation sur un coup de tête. C'est ce que font la plupart des gens. Ils réagissent. Réagir, c'est agir sans réfléchir, sans filtre, sans prise de recul. C'est être esclave de ses émotions. Tu laisses la colère dicter tes paroles, la peur guider tes décisions, l'anxiété saboter ton avenir. Et quand tu t'en rends compte, l'impulsivité a déjà causé des dégâts dans ta vie, sans même que tu t'en aperçoives. La différence entre ceux qui se maîtrisent et ceux qui sont esclaves de leur esprit est simple. Les premiers ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne laissent pas le monde extérieur décider de leur état d'esprit. Ils ne permettent pas à une remarque de leur faire perdre le contrôle. Ils ne laissent pas un obstacle les plonger dans la panique. Ils réfléchissent avant d'agir. Les stoïciens parlaient de cela en permanence. Ils disaient que tu n'as de contrôle que sur une seule chose, ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux choisir comment y répondre. Et dans cette réponse se trouve ton véritable pouvoir. Lorsque tu apprends à répondre au lieu de réagir, tu deviens inébranlable. Peu importe ce qui arrive, rien ni personne ne pourra te faire vaciller. Peu importe les critiques, les obstacles ou la difficulté de la situation. Ton calme devient ton bouclier. Mais cela ne se fait pas par magie. C'est une habitude que tu dois entraîner chaque jour. Première étape, fais une pause avant d'agir. Peu importe l'intensité de l'émotion, accorde-toi quelques secondes avant de réagir. Respire, observe, analyse. Demande-toi, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Quelle est la meilleure réponse? Tu verras que la première impulsion est souvent la pire. Deuxième étape, comprends que tout ne mérite pas ta réaction. Tu n'es pas obligé de participer à chaque dispute. Tu n'es pas obligé de laisser chaque événement t'affecter. Tu n'es pas obligé de te battre à chaque fois. Tu as le droit d'ignorer, de lâcher prise, de continuer ton chemin. Troisième étape, change de perspective. Plutôt que de voir les problèmes comme des catastrophes, vois-les comme des tests. Chaque difficulté est une opportunité d'entraîner ta patience, ta résilience, ton autodiscipline. Chaque fois que tu choisis de répondre au lieu de réagir, tu deviens plus fort. Et voici la clé ultime. Personne n'a de pouvoir sur toi, sauf si tu le lui donnes. Si quelqu'un parvient à te déstabiliser, c'est parce que tu l'as autorisé à le faire. Si une situation te fait perdre ton calme, c'est parce que tu lui as donné ce pouvoir. Mais si tu décides que rien ni personne ne peut contrôler ton esprit, alors tu deviens invincible. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, avant d'exploser, avant de te laisser emporter par l'émotion, souviens-toi de ceci. Réagir, c'est de la faiblesse. Répondre, c'est de la puissance. Leçon 7. Arrête de chercher la validation et commence à vivre pour toi. Pense à ceci. Combien de choses as-tu abandonnées par peur du regard des autres? Combien de rêves as-tu enterrés parce que quelqu'un a semé le doute en toi? Combien de fois t'es-tu arrêté en plein chemin simplement parce que tu avais l'impression de ne pas répondre aux attentes des autres? Si tu es honnête avec toi-même, la réponse est trop de fois. Tu as passé plus de temps à essayer de plaire qu'à découvrir qui tu es vraiment. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la validation des autres nous définit. Si tu fais quelque chose de bien, tu attends des félicitations. Si tu prends une décision, tu cherches l'approbation. Si tu échoues, tu ressens de la honte parce que quelqu'un t'observe. Nous vivons dans une société obsédée par l'opinion d'autrui et sans nous en rendre compte, nous devenons prisonniers de ce que pensent les autres.
Mais voici une vérité que personne ne te dit. Les opinions changent, les gens sont inconstants. Et quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Alors, vas-tu passer le reste de ta vie à essayer de plaire à des personnes qui, elles-mêmes, n'ont même pas résolu leur propre vie? Regarde autour de toi. Combien de personnes n'osent pas parler en public par peur d'être jugées? Combien n'osent pas s'habiller comme elles le veulent parce qu'elles redoutent les remarques des autres? Combien évitent de poser des questions de peur de paraître ignorantes? Et dans cette peur constante d'être critiquées, elles deviennent des ombres d'elles-mêmes. Les stoïciens l'avaient compris. La validation extérieure est inutile. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es précieux pour l'être. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes choix pour qu'ils soient valides. La seule chose dont tu as besoin, c'est de savoir qui tu es et d'agir en conséquence. Mais comment faire? Comment arrêter de dépendre du regard des autres alors qu'on nous a appris à chercher leur approbation toute notre vie? Premier pas. Accepte que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Peu importe tes qualités, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Peu importe la noblesse de tes intentions, quelqu'un les déformera toujours. Si tu vis pour répondre aux attentes des autres, tu ne seras jamais libre. Deuxième pas. Fais ce que tu veux vraiment, même si personne ne te soutient. Si tu attends que le monde valide tes décisions, tu attendras éternellement. Le succès n'arrive pas quand les autres croient en toi. Il arrive quand toi, tu crois en toi suffisamment pour agir sans te soucier des regards extérieurs. Troisième pas, apprends à gérer la critique. Les paroles des autres n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Si quelqu'un te critique, tu as deux choix, le prendre personnellement et le laisser t'affecter, ou l'ignorer et avancer. Les critiques ne font mal que lorsqu'elles touchent une insécurité que tu n'as pas encore réglée. Quatrième pas, développe ton autonomie émotionnelle. Si chaque fois que tu réussis quelque chose, tu as besoin que quelqu'un le reconnaisse pour te sentir bien, alors tu n'es pas maître de ton bonheur, tu en es l'esclave. Apprends à célébrer tes propres réussites, à faire confiance à ton propre jugement, à être fier de toi-même sans attendre d'applaudissements. Cinquième pas, le plus important, demande-toi constamment. Est-ce que je vis pour moi ou pour les autres? Si la réponse est pour les autres, alors tu ne vis pas vraiment. Tu survis dans une cage invisible. Il n'est pas facile d'arrêter de chercher la validation. Le besoin d'être accepté est humain, mais lorsque tu laisses ce besoin contrôler ta vie, tu deviens prisonnier de règles qui ne sont même pas les tiennes. Alors, fais-toi une faveur. Fais ce que tu veux, sois qui tu es vraiment. Prends les décisions qui te rendent heureux, et si quelqu'un n'aime pas ça, qu'il détourne les yeux. Parce qu'au final, la seule validation qui compte vraiment, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Leçon 8. Brise les histoires qui te retiennent. Pense à toutes ces fois où tu t'es dit « Je ne suis pas assez bon, je ne peux pas changer, j'ai toujours été comme ça, rien ne fonctionne jamais pour moi ». Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des histoires que tu t'es racontées tellement de fois que tu as fini par les croire. Des récits que tu répètes dans ta tête, des justifications à ton inaction, des excuses qui te maintiennent enfermé dans la même version de toi-même. Mais voici le problème, tant que tu continues à raconter les mêmes histoires, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. À chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », ce que tu dis réellement, c'est « je ne suis pas prêt à changer ». À chaque fois que tu répètes que rien ne fonctionne pour toi, ce que tu fais en réalité, c'est justifier ton inaction. Et plus tu te le répètes, plus cela devient ta réalité. Ton esprit est puissant. Bien plus que tu ne l'imagines. Si tu te dis constamment que tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose, alors tu ne l'accompliras pas. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que tu as déjà programmé ton cerveau pour ne même pas essayer. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne repose pas sur le talent, l'intelligence ou la chance. Elle réside dans les histoires qu'ils se racontent.
Les personnes qui réussissent ne se voient pas comme des victimes. Elles ne s'accrochent pas à des récits d'échecs. Elles choisissent d'écrire de nouvelles histoires. Les stoïciens avaient compris cela. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, la seule chose qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Si tu veux changer ta vie, commence par changer l'histoire que tu te racontes. Arrête de répéter que tu n'es pas suffisant. À la place, dis-toi que tu es en pleine progression. Arrête de dire que tu échoues toujours. À la place, rappelle-toi que chaque tentative est un pas vers la réussite. Arrête de te voir comme une personne limitée. À la place, comprends que chaque jour est une nouvelle opportunité d'évoluer. Mais changer les mots ne suffit pas. Tu dois le prouver avec des actions. Si tu te dis que tu es discipliné, agis avec discipline. Si tu te dis que tu es fort, commence à te comporter comme quelqu'un de fort. Si tu te dis que tu es capable, fais ce qu'une personne confiante ferait. Il ne s'agit pas de te mentir avec des affirmations vides, il s'agit d'arrêter de t'accrocher à des histoires qui te freinent. Et voici la vérité la plus dure. Si tu continues à vivre dans la même vieille histoire, alors tu ne peux pas te plaindre que ta vie ne change pas. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui t'empêche d'avancer, c'est toi. Alors décide maintenant. Vas-tu rester un simple personnage secondaire dans une histoire qui ne te plaît pas? Ou vas-tu prendre le contrôle et écrire une nouvelle version de toi-même? Parce que la seule façon de transformer ta vie, c'est de changer l'histoire que tu choisis de croire sur qui tu es. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis stoïcien ». Un code secret pour montrer que tu fais partie de cette communauté qui étudie le stoïcisme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle t'a inspiré. On se retrouve dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, la clé est de renforcer ta mentalité stoïcienne chaque jour.